indépendant. Mais Israël aujourd'hui, c'est parmi les pays de l'OCDE. C'est parmi les pays les plus développés du monde. Ça fait à peine 64 ans qu'ils ont eu l'indépendance. Donc nous aussi, avec 52 ans aussi, on peut faire des progrès si on a bien voulu. Et je vais souvent me tenir plus compte des chiffres. Parce que les chiffres, c'est plus parlant que des discours. Et en voyant les statistiques concernant le Congo depuis 52 ans, je constate que dans les statistiques, les chiffres ne sont pas bons pour le Congo. On est encore en retard. C'est un pays qui n'a jamais été construit. Il faudrait qu'on se le dise. Le Congo n'a jamais été construit. C'est maintenant que les gens commencent à prendre conscience que voilà, il faut construire le Congo. Et concernant l'indice de la démocratie au niveau politique, c'est de 2,5. Et c'est rouge, c'est un chiffre qui est rouge parmi les indices de démocratie au monde. Et dans cet indice de démocratie, il y a des critères tels que le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, participation politique, culture politique. Et le Congo, c'est un pays classé rouge. C'est un pays où la dictature sévit. Ce n'est pas un pays démocratique. La norme, c'est bon. Oui, mais j'en viens. Il y a 4 types de régimes. Il y a des démocraties complètes. L'indice varie de 8 à 10. Démocratie incomplète, indice varie de 6 à 7,9. Régime hybride, indice va de 4 à 5,9. Régime autoritaire, indice en dessous de 4. Et le Congo, c'est 2,5. Donc c'est un régime autoritaire. Il y a la dictature, comme en Corée du Nord. Voilà. Donc, et tout ça, ce sont des chiffres qui parlent. Et en 52 ans, qu'est-ce que nous avons fait? Le Congo n'a jamais été un pays démocratique. On a connu le marxisme et le léninisme. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans le marxisme-léninisme, mais déguisé en démocratie. Donc, il y a encore l'indice de liberté civile. Là, au moins, bon, je peux quand même donner un satisfait quand même à nos gouvernants. L'échelle varie de 1 à 7,1. Y compris, il y a la liberté d'expression, droit d'assemblée et d'éducation, liberté religieuse, état de droit. Le Congo-Brazzaville, en 2011, c'était classé à 5,5. Donc, c'est quand même pas mal. Cause de la religion aussi. Bon, c'est pas seulement à cause des... Là, au moins, au niveau... Dans ce domaine-là, ça va quand même. Il y a quand même un peu de liberté religieuse, de liberté d'expression, il y en a un peu. Mais aujourd'hui, bon, c'est quand même, c'est toujours verrouillé. Il y a aussi l'indice de la corruption aussi. Il faudrait qu'on en parle. Parce que la corruption a atteint toutes les échelles de notre administration de tout le pays. Donc, le Congo est classé 158e. Parmi 180 pays. On est parmi les derniers pays où la corruption sévit. Et je vais vous citer, il y a des pays d'Afrique qui font mieux que nous, qui sont mieux que nous. Par exemple, le cas de la Centrafrique, ils sont à 151e, le Congo 158. Le Togo, par exemple, 121e, nous 158. Le Sénégal, 85e, ça va quand même. Le Burkina Faso, 80e. Pays africain, il y a le Botswana. Le meilleur pays africain, c'est le Botswana. 36e place. Le Cap-Vert, 47e. Et l'Afrique du Sud, 54e. Donc vous voyez, donc chez nous, la corruption règne à outrance. Et ça, c'est des trucs où on ne peut pas se développer dans ces pareils. Le pays est corrompu. C'est un pays rompu. Oui, effectivement, c'est un pays rompu de corrompus. Et les chiffres parlent. Donc ça, on ne peut pas se voiler le visage. En 52 ans d'indépendance, rien n'a été fait dans ce sens-là. Malgré les panneaux publicitaires, les campagnes, tout ça, lutte contre la corruption, on met des cellules pour lutter contre la corruption, il n'y a rien n'est fait. Et les chiffres parlent. Et j'en passe. Concernant le plan économique, aujourd'hui, avec 55% de croissance estimée en 2012, et notre économie, l'économie congolaise, repose très largement sur l'exploitation des hydrocarbures qui contribuent pour plus de 60% de notre PIB. Le pétrole, on dépend exclusivement du pétrole. Donc le jour que nos ressources pétrolières vont tarir, et c'est fini pour le Congo. Parce qu'aujourd'hui, l'État ne fait pas un effort de valoriser d'autres secteurs. Bon, bien qu'aujourd'hui, on commence à nous parler de l'exploitation minière, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le secteur minier, cuivre, fer, potasse, or, aujourd'hui est en plein essor. Vous savez qu'aujourd'hui, en 2000, si les gens qui suivent l'actualité du Congo, en 2012, là, au début de l'année, quand ils ont voté le budget, au départ, le budget était à 3600 milliards. Après le 4 mars, le budget est passé à 4000 milliards. Mais c'est à cause du surplus
du secteur minier, que les gens, on ne sait pas, même l'argent ou les recettes de l'exploitation minière, on ne sait pas où vont cet argent-là. Mais les Congolais aujourd'hui commencent à découvrir que voilà, on a un secteur minier en plein essor qui produit des devises, mais les populations n'en bénéficient pas. Donc au niveau économique, malgré l'embellie, tout ça, malgré les croissances, les 10 dernières années, le Congo, c'était quasiment presque une croissance à 2 chiffres. Mais personne, les Congolais ne bénéficient pas des retombées économiques. Il n'y a rien, rien n'est fait. En tout cas, le bilan des 52 ans est très négatif. Et si on prend au niveau de l'électricité, par exemple, vous savez, il y a une chose, moi quand j'ai vu les chiffres, ça m'a beaucoup tiqué, ça m'a fait de la peine. Entre 2001 et 2011, le gouvernement congolais a dépensé 1000 milliards de francs CFA, qui est l'équivalent de 1,5 milliard d'euros pour l'eau et l'électricité. Mais aujourd'hui, l'eau et l'électricité sont des denrées rares au Congo. Mais il faudrait que si vraiment on a un État, on a un pays de droit, ou je ne sais pas quoi, il faudrait qu'un jour le ministre Benoît Itouard qui s'explique un peu. Où sont passés ces 1000 milliards? En 10 ans, 1000 milliards, 1,5 milliard d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Et on nous dit que voilà, Imboulou. Mais les gens oublient que la Chine a contribué à hauteur de 85% pour la construction d'Imboulou. C'est un prêt. Donc la Chine a débloqué 145 milliards de francs CFA pour Imboulou. Le Congo n'a donné que 25 milliards. Et vous savez, je veux parler de la dette chinoise parce que c'est écœurant. Aujourd'hui, le gouvernement, les gens ne savent pas ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Mais le gouvernement congolais s'endette auprès de la Chine et de la Banque islamique de développement. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux nous ont effacé la dette. Mais le gouvernement congolais ne veut plus s'endetter auprès des Occidentaux, ni des organismes internationaux. Non, il se tourne vers la Chine, le Qatar, et avec la Banque islamique de développement. Et tout ça, ces prêts-là, à partir de 2015, nous allons commencer à payer, à rembourser ces prêts-là. Donc, vous voyez, donc, les chiffres, et il y a un événement qui vient de se passer, les gens n'ont pas peut-être suivi. Vous savez, il y a eu le ministre Oba qui a reçu des gens pour faire des relevés, je ne sais pas, géologiques, tout ça. Mais vous savez, ça coûte combien? Ça coûte 1000 milliards, c'est un prêt. 1000 milliards. Donc le gouvernement congolais s'est endetté à hauteur de 1000 milliards pour faire ces relevés-là. Et des 10 000 milliards aussi pour électrifier, comment est-ce qu'on appelle? Pour électrifier tous les territoires. Et 5 000 milliards pour l'hôpital Blanche Gomez. Donc pour 2012, pour 2012, le gouvernement congolais s'est endetté à peu près 600 milliards de francs CFA. En 2012, et pourtant on a eu un budget de 4 000 milliards. Aujourd'hui, on se retrouve en déficit. Et le gouvernement s'est endetté à hauteur de près de 600 milliards de francs CFA. Et ça, les populations ne sont pas au courant. Et les gens ne le savent pas. Et mais demain, qui va payer cet argent-là? Ce sera encore nous autres, ou bien nos enfants et nos arrière-enfants. Donc le bilan du Congo n'est pas positif. Le bilan du Congo est très négatif. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'école. On nous dit que 1,8% du PIB alloué à l'éducation. Mais c'est à vérifier. Si effectivement le Congo dépensait, utiliser ces 1,8% là dans son PIB pour l'éducation, non, on aura des universités, on aura des lycées modernes, tout. Mais ce n'est pas le cas. Donc, vous savez que les chiffres ou bien les discours, c'est dressé, c'est annoncé pour les chancelleries internationales, occidentales. Mais dans les faits, dans les réalités, ce n'est pas ça. 1%, 1,8% du PIB, non, je ne pense pas. Le Congo ne dépense pas 1,8% de son PIB pour l'éducation nationale. C'est archi faux. Ça, c'est à vérifier. Parce qu'aujourd'hui, il suffit seulement de se rendre au niveau d'un pays qui a 4 millions d'habitants, on n'a qu'une seule université publique. Ah, dans quel état? Dans quel état? Bah, écoute, complètement délabré. Même pas parler. Voilà. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que voilà, le bilan du Congo est positif. Et si on prend au niveau du plan socio-sanitaire, c'est la catastrophe. Vous savez qu'il y a eu les événements du 4 mars. Et ça a montré effectivement le vrai visage de notre système de santé. Il y a un pays qui a un budget de 4 000 milliards, il n'y a pas d'ambulance. On n'a pas d'ambulance. Et oui, les gens qui ont vu les images du 4 mars, vous avez vu, on a transporté les gens sur des brouettes. Mais malheureusement, pendant la campagne des élections législatives, tous les militaires, les candidats du PCT ont loué les hélicoptères. On a vu les hélicos sortir de nulle part.
Mais quand il y a eu les événements du 4 mars, ces hélicoptères étaient où? On ne sait pas. Et il faut voir aussi le coût des locations de ces hélicoptères-là. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que non, la situation du Congo est très catastrophique, c'est très alarmant. Vraiment, on a tiré vraiment la sonnette d'alarme. Il faudrait que nous, qu'on se lève, parce que c'est pas vraiment normal. Vous savez que le taux, par exemple, de mortalité infantile est à 70%. 70% des enfants congolais meurent des maladies diarrhéiques parce qu'il n'y a pas de l'eau potable. Même ceux qui sont forêts sont mieux. 70% des enfants congolais meurent des maladies diarrhéiques parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Est-ce que c'est l'argent qui manque dans les caisses de l'État? Non. Tout ça, c'est la mauvaise gestion, la mauvaise volonté, manque de volonté politique. Et la mortalité aussi est très élevée aussi au pays. Au Congo, c'est 11,25 pour 1000. C'est trop. Alors que non, il y a des pays où le taux de mortalité est en dessous de 10. Mais pourtant, on peut relever ce défi. Mais il n'y a pas d'infrastructure sanitaire. Donc, le CHU, par exemple, il n'y a pas d'ascenseur au CHU. Mais un ascenseur coûte combien? C'est à peu près 8 000 euros. Ah oui, 8 000 euros. À peu près 8 000 euros. Ah ouais. Donc, voilà, nos pouvoirs nous montrent effectivement que voilà, en 52 ans, rien n'est fait. Rien n'a été fait. On a encore un pays vierge, un pays qui n'a jamais été construit. Quand moi je traite, je dis que nous voilà, au Congo on est encore au Moyen-Âge, les gens me traitent de tout. Mais effectivement, il suffit seulement de se rendre ailleurs. Je suivais hier, par exemple, à la télé, les gens disaient oui, ils iront plus faire la dialyse au Sénégal, tout ça. Mais un pays comme le Congo, on ne peut pas faire de dialyse. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup à faire dans notre pays. C'est pour cela qu'il est temps que la diaspora, que tous les Congolais se réveillent, prennent conscience que voilà, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Les chiffres sont très alarmants. Le réseau routier, par exemple, c'est inférieur, c'est pas bitumé, c'est inférieur à 3000 km. On nous fait une route, soi-disant autoroute de Pointe-Noire. De Pointe-Noire jusqu'à Dolisie. Mais on ne tient pas en compte les critères de sécurité. Il n'y a pas de terre-plein centrale. Mais ça, c'est quoi? C'est un tombeau vivant. Vous voyez, il y a trop d'accidents sur cette route-là. Mais est-ce que c'est l'argent qui manque? Non, c'est parce que c'est la volonté politique. Les gens n'ont pas l'intention de faire des bonnes choses, des choses pérennes. Les gens, ils sont en train de... faire du provisoire. Du provisoire. Voilà, le provisoire. Et on ne peut pas continuer comme ça. Et 70% de la population congolaise vit sous le seuil de la pauvreté. Un pays riche comme la Norvège, mais nous vivons dans un pays où 70% de la population